I am Haile Gabrasillasi. Nowadays, as you know, we really very sad the loss of Mr Fikru Kidane. Just a few days ago, we lost him, died. Mr Fikru Kidane was really a person who did a lot for this country, for the whole world. I really to send my condolence to his family and wish them let God give them strength and for his family as well his colleague and people who loves him around the world. Thank you. FIKRU Kidane for IPS was a real friend. He was always with us. I've known him many years ago in the Olympic Committee. And we always discuss about the problem of the journalist. He was a guy with a big experience that has helped us to grow. I think that it's necessary to remind what he did for us. He was always present to our Congress, and after the Congress, he was coming to give his advice. I think that he was not only a bright man, he was a great man, and he will be always with us. Je vous disais simplement que j'ai connu Gash Fikru à 3 titres. Je l'ai connu personnellement à travers les liens familiaux. Je l'ai connu quand je travaillais en tant que jeune diplomate et je l'ai connu quand je suis venu ici depuis début 2019. C'était un homme avant tout généreux. C'était un homme qui était certes un homme universel, mais c'était avant tout aussi un homme enraciné. Et comme disait Aimé Césaire, l'enracinement, c'est le passage vers l'universel. Et vraiment, c'est l'incarnation de cet adage que me vient quand je pense à Gash Fikru. Il a joué un rôle primordial dans la promotion, le renforcement du sport en Afrique, en Éthiopie, que ce soit dans le football ou dans l'athlétisme ou dans les autres sports. Mais fondamentalement, il a utilisé le sport pour que la justice politique, la fin de la colonisation, la fin de l'apartheid et la justice tout court puissent survenir sur notre continent et dans notre pays. Et pour cela, il a joué un rôle essentiel, indélébile, pour lequel d'ailleurs il a été reconnu à plusieurs titres par plusieurs pays, dont le sien, mais aussi l'Afrique du Sud, les Nations Unies. Je n'ai pas à les mentionner ici, vous les connaissez. Et donc, ce qui nous revient, bien évidemment, c'est sa générosité, son sens de l'humour, son sens poignant aussi des critiques, mais qui était toujours juste et qui était toujours constructif. Et donc, il laisse un héritage indélébile, un héritage que nous tous, nous allons porter, mais il laisse aussi un grand vide parmi nous, dans la communauté éthiopienne, dans la communauté sportive, où qu'il se trouve. Et donc, ce grand vide, nous tous, nous allons essayer de le porter avec nous pour se servir de son exemple, pour essayer aussi de porter son message et ses valeurs. Je souhaite transmettre à la famille tous nos condoléances les plus sincères de l'ambassade, mais également du gouvernement et du peuple éthiopien. Il y a eu une cérémonie qui s'est déroulée à Addis Abeba, à l'église Saint-Georges, où notre présidente, qui est aussi son amie, y a participé. Et donc, c'est toute une nation qui rend hommage, mais je crois que c'est tout un continent qui rend hommage à Gash Fikru. Paix à son âme. Merci.
really difficult to talk about him in the past tense. In my mind and in my head, he's still very much alive, very much with us. A man who was so close, yet even when he was so far, you could feel his soft voice. You could feel that silent thought of him trying to give you a direction. He was indeed the last of the titans. African sports journalism may not have any like FIKRU Kidane. He was not only energetic, even at his twilight moments, he was always there when we wanted him. And when AIPS Africa evolved as the continental side of AIPS, he was indeed a true engineer. He gave us all the fabrics to find how we could make Africa not only a centerpiece for getting the young ones imbibe the philosophy of journalism, journalism that had meaning, journalism that had color, journalism that had a cause. And FIKRU was all of that, and more than anything else, a crusader of our times. I recall so young, leaving the university, the only magazine we had to read about continental sports came from his fold, talking about continental Africa. That was a magazine he wrote almost from page to page. And beyond all of that, he still stood so close in terms of how humble he was. Anytime you had a case to put to him, and anytime he had to tell you what to do, and he was always like a friend. As the French will say, he was a true comrade, a camarade, one who gave so much for nothing and still found something in everything we did. There was joy in his engagement. There was joy in the way he related to everyone. The story of FIKRU is not one for just a day. We'll definitely miss him. He really was an innovator. Even in his twilight moment, he was still thinking Africa. And that was the strength of his writings over time. That was the strength of the fight. One that stood toe-to-toe with all those who didn't want journalism to find a place without color, without bias. Journalism that was independent. The journalism that was developmental. Journalism that gave hope to so many. And how do we start looking at his passage? A really difficult moment for some of us. In AIPS Africa, we always treasure him. Merci beaucoup. Oui, non, je m'appelle Fouad Ismaël Frédéric. Je suis éthiopien, né à Addis, et je suis un habitant de la France. Et c'est comme ça que j'ai connu Mr Fikru Kidane. En effet, le décès, le départ de Mr Fikru Kidane est une grosse perte et ça nous a tous attristés. Et je voudrais ici tout d'abord dire que Dieu réconforte son fils Stéphane, ses petits-enfants, tous ses membres de la famille et ses amis bien sûr dans leur ensemble. Parler de Mr Fikru Kidane nécessiterait des heures et des heures. Cependant, je voudrais pour ma part faire un témoignage assez court, très précis, en ce sens que beaucoup de ses amis auront dit beaucoup de choses et ce ne sera pas suffisant même dans ce cas-là. Pour ma part, j'ai connu Mr Fikru Kidane depuis très longtemps car c'était un ami de papa. Ils avaient enseigné ensemble à l'Alliance d'Iredawa, papa en tant que professeur de français et Mr Fikru en tant que professeur de sport. Et ensuite ils sont revenus ensemble à Addis et chacun a fait sa carrière petit à petit dans la capitale d'Addis. Et c'est là qu'ils avaient connu aussi Wube Braha, etc., le lycée français d'Addis, et moi je suis né entre-temps. Nous avons à peu près le même âge avec Stéphane d'ailleurs.
Mais par la suite, là où j'ai connu M. Fikru plus en profondeur, c'est ici, à Paris, alors que je travaillais avec Médecins sans frontières. Nous devions, la communauté éthiopienne, commémorer le millénaire éthiopien, qui est, selon le calendrier julien, qui avait lieu en 2007, selon le calendrier grégorien. Et nous avions donc constitué un comité d'organisation du millénaire éthiopien, et M. Fikru était notre plus grand conseiller et faisait partie du comité des sages qui lui orientait un peu tout ça avec une association culturelle que l'on avait créée, et sa contribution a été déterminante. Et finalement, cet événement du millénaire que l'on avait organisé à l'UNESCO était une très grande réussite en 2007, novembre 2007. Et je me rappelle, à travers cette organisation du millénaire éthiopien, que M. Fikru d'abord était un très bon conseiller, avec une connaissance très profonde de son pays, l'Éthiopie. Et c'est ça qui nous a permis aussi à diversifier les événements que l'on allait organiser à l'UNESCO. Par ailleurs, ce qui était très marquant, c'est que M. Fikru était très proche de la jeune génération. Il avait à cœur de voir réussir la nouvelle génération. Il conseille, il encourage, et même quand il le faut, il aide financièrement, intellectuellement. Alors ça, oui, c'est un caractère qui démontrait sa générosité autant en pensée que en gestes financiers, en conseil à la jeune génération. Il croyait que ce que lui a fait, la jeunesse devait le poursuivre, la jeunesse devait l'améliorer. Donc, de ce fait, je n'oublierai jamais ni le caractère spécial de M. Fikru Kidane, mais aussi son amour pour le pays. Aujourd'hui, il nous a quittés, qu'il repose dans la paix éternelle et que son pays, surtout, puisse se souvenir de lui, pas seulement en paroles, mais en gestes. Il faut qu'une reconnaissance officielle et nationale soit faite pour ce grand monsieur, au même titre que son grand mentor, Yidnekacho Tessema. Je vous remercie. I just want to say a few things about the Ethiopian Olympic history. I wrote a little book in 1993 with the help of Gash Fikru. The title was 40 Years, the Ethiopian in Olympic in 100 years time. So I found out a picture of Emperor Haile Selassie. At that time he was a crown prince. I found a picture in Toronto Library. So I called him, he was in Lausanne. Then I asked him, well, I see a picture of Emperor Haile Selassie with Coubertin. He said, where do you get it? I explained to him, so can I publish this in my book? And then I don't know, I don't have any background story. So he gave me everything. So the reason why I raised this issue is, it was in 1924. Emperor Haile Selassie, at that time Crown Prince, visited France. Not only France, I believe it was Belgium, England, Luxembourg, Italy. So he made Coubertin. So Coubertin invited him. I just want to tell you that he was the first African to attend Olympics. So it was in 1924. Next year, 2020, in 2 years' time, 2024, we will celebrate the Olympics in Paris. It will be 100 years ago,
that Haile Selassie or the Emperor attend the Olympics. So I just want to pass this message to Monsieur l'Ambassador. The community should do something. We have to do something. This is historical. Okay, so that's the only thing I can pass the message. And thank you very much. Je parle au nom de l'association Initiative panafricaine de recherche appliquées, qui fut fondée par un ami de Fikru, Gash Kifle Selassie, qui fut ici aussi honoré lors de sa disparition, qui était un grand ami. Voilà. J'ai eu le grand plaisir de rencontrer Kifle, Fikru, avec Kifle bien sûr, à plusieurs occasions, et comme il a été dit, c'était un homme simple, drôle, discret, actif, virulent, sympathique. Voilà. Donc la lettre c'est Esteemed members of the family of the late Gashu Fikru Kidane, dear comrades of the sports fraternity in France, Ethiopia, and indeed around the world, dear colleagues and media professionals, dear friends, I am humbled by the occasion to address this gathering on the occasion of the passing of our colleague and friend, Gashu Fikru Kidane. It fills me with deep sadness, but also with immense gratitude to be speaking to you today about the career of this truly great man, journalist, commentator, and leading member of the global sports fraternity who was admired and indeed loved by so many. Born in Addis Ababa in 1935, Fikru inked his name early in the history books by becoming, in 1957, the first sport commentator in Ethiopia when he covered, to a mesmerized radio audience, a soccer match between Ethiopia and Sudan. As his career took off from there, allow me, dear friends and colleagues, to touch on some of the cornerstones, including positions at the Ethiopian Sports Federation, the Ethiopian Cycling Federation, Football Federation, and Ethiopian Olympic Committee, the Tennis Federation, as well as the Football League. While he excelled in helping nurture those nascent organizations and later became big in the International Olympic Committee and Confederation of African Football, one cannot help but think that his true calling was in sports journalism. A man of the pen and the microphone, he is fondly remembered as a founder and the first president of the Ethiopian Sports Journalists Association, as well as the founding member of the African Sports Journalists Union. We at DW are blessed to have had our very own relationship with Gashu Fikru, dating back to the 1970s. When he freelanced for the Ethiopian service of the then Voice of Germany. To this present day, sweet memories linger in the editorial offices of many a spirited, colourful radio interview conducted down the telephone line between Cologne and Paris. In fact, such was his appeal, spirit, and humble charisma that even a global icon like South Africa's Nelson Mandela was carried away, as is testified by a picture showing a beaming Madiba engaged in a deep conversation with this most famous of Ethiopian sports commentators. Speaking to members of the African and French sports fraternity, one is utterly impressed how Gashu Fikru was always ready to share his wisdom with younger colleagues, many of whom were subsequently able to make a name for themselves. One could go on for hours listing the numerous awards and acknowledgements from a host of high-profile organizations and publications. But let me say in closing, today we are bidding farewell to a man who stands tall as one of Ethiopia's most famous and admired sports commentators. A man who, in addition to his outstanding dedication, passion, and insight, will be remembered for a character trait equal to none, a very fine sense of humor which is testified to by his many friends and colleagues. I leave you with a phrase that struck me as a most befitting farewell to a man who dedicated his life to everything and anything sports, and who is remembered by so many
for his humble attitude in a sometimes annoyingly self-obsessed and greedy sports industry. Words from one of those aforementioned lifelong friends, Zimbabwean sporting legend Thomas Ganda, in his obituary on Mr Fikru Kidane. Rest in power, cool guy. You ran the race well. Donc, j'ai toujours un respect énorme pour Mr Fikru Kidane, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui était le premier à faire quelque chose. Et il était le premier à commenter un match international en Éthiopie. Et moi, je suis juste le dernier commentateur qui existe. Donc voilà. Bon, j'ai pas connu beaucoup, mais ma femme l'a connu beaucoup. C'est un journaliste aussi. Et c'est emblématique du fait que Fikru Kidane était toujours. Il recherchait les journalistes, il voulait les promouvoir, il donnait des opportunités, il fait des introductions, et il donnait le talent, sa chance. Et donc, soit quoi que ça soit, mâle ou femelle. Particulièrement le dernier, parce que le sport, dans tous les cultures, est dominé par les hommes, c'est très difficile pour les femmes. Et Raymond était une. Et un autre Kenyan, Edwin Wata, qui travaille maintenant chez la chaîne olympique. Et elle avait donné beaucoup de respect pour les conseils qui lui avaient donnés par Fikru Kidane. Donc ma femme, Raymond, elle avait connu la première fois Fikru en Éthiopie pour les championnats d'Afrique en athlétisme. La première fois que l'Éthiopie avait fait la route d'un championnat international. Il était aussi la première Éthiopien qu'elle avait connue ici, en France, quand elle avait déménagé. Et c'était lui qui avait donné l'opportunité de rencontrer Deutsche Welle, qui est la seule chaîne radio qui diffuse en Amérique, en Europe.